Bonjour et bienvenue dans le 1945 sur Média 241. Nous sommes le mercredi 24 février 2021 et voici les titres de l'actualité. Nous parlons économie avec le Gabon qui mise sur une réserve d'or pour être solvable sur le marché extérieur. Exploitation forestière, le FSC qui présente les normes de certification. Et nous allons finir en sport avec la panthère gabonaise Iron Boupenza qui va rejoindre la première ligue russe pour 5 milliards de francs CFA. Présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Conseil des ministres du 13 février 2021 a adopté un projet d'ordonnance portant création d'une réserve stratégique d'or en République gabonaise. Ce projet vise à crédibiliser davantage le Gabon quant à sa solvabilité sur les marchés internationaux. Une réserve d'or est une quantité d'or conservée par une banque centrale ou une institution financière dans le but de sécuriser une transaction, un accord de crédit ou de constituer un fonds de garantie. À ce titre, le gouvernement gabonais va pouvoir renégocier avec plus de poids les précédents emprunts existants puisque la loi de finances ne fait pas mention d'un quelconque retour à de nouveaux emprunts. Le projet de texte institue une réserve stratégique d'or dont l'objectif est d'assurer les avoirs extérieurs du Gabon dans la réalisation de certaines opérations courantes, de réaliser une consignation légale et réaliser sur les marchés extérieurs toute opération financière autorisée par la République gabonaise, indique le communiqué final du Conseil de ministres. Afin d'optimiser la création de cette réserve d'or et d'assurer les stocks, le gouvernement pourrait faire appel à des orpailleurs locaux, ce qui permettra d'appuyer et d'améliorer la capacité de production locale. Toutefois, constituer une réserve nationale d'or sur la chaîne de commercialisation locale n'est pas une initiative aisée. Au Cameroun voisin, un double mécanisme a été mis sur pied. Il consiste d'une part à prélever la fiscalité des activités de production d'or en nature et d'autre part acheter chez les producteurs, mais il faudrait faire face à la concurrence d'autres acheteurs qui nécessitent parfois à proposer des prix au-dessus de ceux du marché international, a indiqué l'agence Ecofin. Le gouvernement s'est donné pour ambition de certifier toutes les concessions forestières du Gabon d'ici à la fin 2022. Dans ce cadre, le FSC a présenté ce mercredi 24 février 2021 à Libreville au cours d'une conférence de presse le document régissant les normes nationales en matière d'exploitation forestière. Le FSC qui est un acronyme en anglais qui veut dire Forest Stewardship Council, est d'abord une organisation internationale, non gouvernementale internationale, dont la mission est de promouvoir une gestion forestière qui est environnementalement adaptée, qui bénéficie durablement aux populations sur les aspects socio-économiques et économiquement viables. Et à travers le monde entier, nous travaillons avec les États, la société civile, les entreprises et les acteurs d'accompagnement du développement à mettre en place les mécanismes qui garantissent la gestion durable des forêts. La certification Forest Stewardship Council à travers le monde permet, entre autres, de garantir une exploitation durable du bois tout en respectant l'écologie et d'en faire bénéficier les populations, d'où la rigueur du processus pour garantir la crédibilité de cette certification. La certification FSC est un outil qui, quand elle est obtenue par une entreprise, garantit que le bois qui sort d'une concession ou les produits forestiers qui sortent d'une concession ont été exploités de façon durable dans le respect de l'écologie, dans le respect des bénéfices des populations, à savoir les droits, les bénéfices économiques et financiers aux populations, le respect des populations autochtones, c'est-à-dire les peuples locaux dont la vie dépend des forêts, et aussi le respect des lois et le paiement
des droits fiscaux que l'État réclame aux entreprises. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a annoncé en décembre 2018 que toutes les concessions forestières du Gabon devront obtenir la certification FFC. L'organisme a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de cet objectif. La Fondation Prince Albert II de Monaco a également fait un don de 240 000 € sur 3 ans pour accompagner le FFC Gabon dans le but d'augmenter la visibilité de ses activités. Le FSC est une organisation internationale non gouvernementale dont la mission est de promouvoir une gestion forestière environnementablement adaptée et bénéficiant durablement aux populations sur les aspects socio-économiques et économiquement viables. Auteur d'une saison remarquable avec le club turc Hatayspor, Ayron Boupenza est actuel meilleur buteur de la Super League avec 18 réalisations. Des prouesses qui n'ont pas laissé insensible Krasnodar, actuel 7e du championnat de première ligue russe, que va rejoindre la Panthère en juin prochain pour un transfert à hauteur de 5 milliards de francs CFA. De sources concordantes, un accord a été trouvé entre les clubs turcs et russes pour le départ d'Ayron Boupenza dès le mois de juin. L'ex-sociétaire du CF Mounana va entamer une nouvelle aventure. Son club formateur ne sera pas exclu de la transaction financière puisqu'il va recevoir, selon une source proche du dossier, un chèque à l'issue du transfert. Du reste, le joueur devra trouver un accord salarial avec son prochain club, dernière étape avant de clore définitivement le dossier. Certains observateurs sportifs trouvent ce départ prématuré, avançant pour argument que le jeune attaquant gabonais aurait dû passer une saison de plus en Turquie pour la confirmation de sa saison actuelle. Ceci lui aurait valu de s'attirer la convoitise des plus grands d'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci d'être fidèle au programme de Média 241. Je vous souhaite donc une excellente soirée chez vous. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 13h45 et surtout, portez-vous bien.